Donc, je vais essayer sur un nouveau document le décalage sur du texte, sur un contour qui est sur du texte. Alors non, en fait, tu confonds avec le déplacement. Et je l'avais dit hier, il faut absolument faire la différence entre déplacer un objet et le décaler. Ce n'est pas du tout la même chose et tu vas comprendre la différence. Le déplacement qu'on a fait hier, moi-même je mélange parfois les mots en fait. Ce qu'on a fait hier, c'est du déplacement. On a déplacé un contour par rapport à l'objet de base. Ici, on va décaler un contour. Ok, donc je crée un nouveau document. Je demande de masquer le damier de transparence. Je crée du texte. Voilà. Sur ce texte, je vais aller mettre... d'abord enlever le fond noir, parce que je sais qu'il va me parasiter. Donc, parce qu'il est mis au niveau des caractères d'office, là. Donc, j'enlève le fond noir au niveau des caractères. Dans la palette aspect, je vais aller ajouter un fond et un contour. Bon, j'ajoute un nouveau fond. D'office, il y a un contour qui arrive, qui n'a pas de couleur. Je vais lui mettre une couleur à ce contour, une épaisseur, et le placer sous le fond pour qu'il ne déborde pas sur les lettres, bien sûr. Bon, ça, vous connaissez. J'enregistre le document, je vais appeler ça décalage contour sur du texte. Et oui, il y a un fond et un contour. Ok, dans la palette caractères, je suis passé en optique et j'ai augmenté l'approche de groupe de manière à écarter les lettres. Ah, vous les écartez? Eh oui. Parce que je vais avoir besoin de place pour mettre un ou plusieurs contours qui vont entourer les lettres. Et on va arriver à ce qui m'a montré juste à la fin de la matinée. Là, tu voulais faire certaines choses, et bien tu vas voir comment les faire, en fait, grâce à ça. Eh bien, en ayant l'objet, la ligne de base là sélectionnée, et en ayant plus particulièrement le contour en surbrillance dans la palette aspect, je vais aller mettre sur le contour un effet de décalage. Effet, tracé, décalage. Ne confondez pas avec objet, tracé, décalage, qui n'est de toute façon pas accessible dans ce cas-ci, parce que c'est du texte, mais si c'était un rectangle, une forme vectorielle, ce serait accessible. Donc ce n'est pas objet, tracé, décalage. Ça, c'est l'ancienne manière de faire. Dans Illustrator, vous avez des anciennes manières de faire qui cohabitent avec des nouvelles. Les effets, le menu des effets, c'est nouveau par rapport aux anciennes manières de faire. C'est mieux, la plupart du temps. Donc c'est bien dans le menu effet que je vais, pas dans le menu objet. Effet, tracé, décalage. Je coche la case aperçu et vous avez un décalage de 10 pixels du contour. Et entre le contour et le fond, c'est de la transparence en fait. D'accord? Ok. Si je veux modifier la valeur de décalage, je dois cliquer en ayant l'objet sélectionné sur le mot décalage là, évidemment. Et je vais aller changer ça. Dommage qu'on n'a pas un petit curseur. Ça ferait du bien. Ok, à un certain moment, ça s'entrecroise. La question, c'est toujours, est-ce qu'il y a possibilité de faire en sorte que les lettres se superposent les unes aux autres? Bah, c'est encore une autre histoire, ça. En attendant, je vais faire en sorte qu'elles ne se superposent pas les unes aux autres. Donc, je vais faire un décalage de contour pas trop important. Moi, j'ai pas d'aperçu. Si tu n'as pas d'aperçu, c'est que ton objet n'est pas sélectionné. C'est pas grave si elles se touchent. Si elles se superposent, ce sera peut-être un peu plus ennuyeux.